Bon, Marc, bonjour. Bonjour Pierre, Alors, on va continuer un petit peu nos entretiens, nos qui est suivis l'entretien mensuel. de de la vie quotidienne Mhm. de ce qui se passe. Donc, je te propose d'aborder différents sujets d'actualité et de suivi un peu Mhm. de ce qui se passe auprès de chez nous. Alors, d'abord dans le domaine de la santé. La dernière fois, on avait abordé la question du déplacement de la sécurité sociale Un montage joli, de enfin, Mantes-la-Jolie, et avec éventuellement un déplacement à Poissy, donc des problèmes assez importants pour poser pour les utilisateurs que nous sommes de la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on peut un peu en dire de l'évolution de cette question, où nous en sommes? J'ai cru comprendre que la sécurité sociale allait rester en place, mais j'ai cru comprendre aussi que la sécurité sociale était en recherche quand même d'une certaine économie, d'échelle ou pas, je ne sais rien d'ailleurs. Et que peut-on dire et doit-on rester vigilant sur cette question? bah, en même temps il y a les deux, je dirais premièrement c'est une victoire. Parce que tout était fait et tout était programmé en gros pour que la sécurité sociale des ménages, il y avait des informations extrêmement contradictoires. On a, alors, en tant qu'élu, avec le groupe, dès le 4 octobre, le conseil municipal présenté un vœu, ce qu'entraînait le maire, il ne voulait pas nous laisser tout seuls, donc a présenté un vœu, on a fait les efforts nécessaires en disant d'accord, on le vote tous ensemble, et on l'a voté à l'unanimité, à faire monter un peu la pression. Parce que, en gros, ce qui nous importait, c'est qu'effectivement, la sécurité sociale reste à Mantes-la-Jolie. On a même fait, alors à mon initiative, j'avais proposé de créer un comité de soutien, enfin un collectif citoyen en gros pour se défendre, hein, que la Sécu ne bouge pas, de Mantes-la-Jolie. C'est réuni une première fois, la deuxième fois on a bien vu qu'il y avait des informations un peu contradictoires, etc. Le problème se pose, c'est les garanties, parce qu'ils ont tellement déclaré un peu n'importe quoi qu'il fallait les garanties. Donc la deuxième réunion là, qui s'est tenue le 16 novembre, ces garanties-là ont été apportées enfin. La Sécu va rester à Mantes-la-Jolie pendant 2 ans, puisqu'elle va intégrer, il déménage le 4 janvier, il y a eu des réunions du personnel, etc., qui ont été faites, les garanties sont signées, données, etc. Donc elle ne déménage plus à Poissy pendant 2 ans, elle intègre les locaux de l'ex-hôtel des impôts à Mantes-la-Jolie. Donc voilà, c'était la raison pour laquelle on avait appelé à cette mobilisation et à pousser. C'est en quelques semaines, alors que ça se mettait à peine en passe, on avait quand même dépassé les 1200 signatures entre les agents qui avaient lancé leur propre pétition avant, le collectif qui s'était constitué un peu avec eux. Je sais que le Parti communiste notamment avait fait signer une initiative 165 signatures, donc ça montait. Bon, voilà. L'objet pour lequel nous étions constitués est atteint, c'est que la Sécu déménage pas, c'était le principal. Les 2 ans, il ne faut Alors, pas s'inquiéter, parce que bah 2 ans si, c'est si, si, très parce que court, 2 ans derrière les c'est 2 ans, il y 4 a autre mois, quoi. chose. Ce qui est prévu, c'est, enfin, ce qui est annoncé, c'est la construction d'un immeuble. Alors, je crois que ça a dû changer 4-5 fois. Tu sais, la friche qu'il y a en face de l'actuel hôtel des impôts et de l'actuelle sécurité sociale, à l'entrée du Val-Fouré, quand tu viens de Rosny, enfin, sur ta droite, l'ex-station Total, en fait, enfin, une partie de l'ex-station Total. Là, on a multiplié les projets, etc. Donc, ça serait là que. C'est jamais passé au conseil municipal, mais ça serait là qu'il y aurait des constructions. Donc, visiblement, les projets ont été changés. Il faut y regarder de plus près. Il n'y a pas la première pierre posée. Il n'y a, Ouais, y a 2 rien ans. qui est prévu. Donc, voilà, vigilance. Mais bon, en même temps, on ne va pas faire signer des pétitions pendant 2 ans. Voilà, c'était. Pour l'instant, ça c'est acquis. Ceci dit, sur fond d'économie malheureusement du service public, parce que ce que nous ont fait aussi remarquer les Montais, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller les voir, d'écouter, au-delà et de ne pas être sectaire. Sectaire ou buté.
Parce qu'on a vu aussi des gens qui nous ont dit oui, mais enfin, vous êtes gentils, mais les rendez-vous, par exemple, dans le temps, on pouvait, enfin dans le temps, il y a encore quelques mois, on pouvait aller à la Sécu le matin, sans rendez-vous, c'est fini. Si on n'a pas de rendez-vous préalable, on ne peut plus y aller. Or, cette stratégie d'économie de la Sécu, elle se poursuit d'une part parce que c'est bien qu'ils soient logés, mais ils sont logés dans des locaux plus exigus. Ça veut dire qu'il n'y a plus un bureau par personne et qu'on va mettre une partie des horaires des salariés en télétravail. Ce qui fait que non seulement, bien évidemment, il faudra prendre rendez-vous, mais que voilà, il y en a quelques-uns qui vont travailler à domicile, une partie de leur temps, qui vont venir en télétravail, qui vont venir après occuper les bureaux, etc. Donc les conditions ne sont pas réunies. Et ce qui est scandaleux quand même, parce que tout va, alors moi je vois les déclarations du président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, en disant avec la pandémie, tout ça, il y a des choses qui ont bougé, il faut revenir sur la proximité. Or dans les faits, c'est le contraire qu'on est en train de faire et que les moyens ne sont pas accordés aux services publics. On est quand même là dans une zone, quand je dis la zone, il n'y a rien de péjoratif, hein, c'est la zone sur laquelle va concerner par ce centre de sécurité sociale, avec des gens fragiles. Il suffit de regarder, par exemple, simplement les seniors, hein, sur l'accès, par exemple, à Internet, à prendre rendez-vous en numérique, etc. C'est toujours, enfin, c'est un peu compliqué, et du coup, on ne leur facilite pas l'accès à simplement leurs droits, quoi, tout simplement, même si les agents font tout ce qu'ils peuvent pour répondre à leur mission. Donc voilà, il faut rester à la fois très vigilant, et puis, moi je souhaite qu'il y ait des mouvements aussi qui se développent, soit syndicaux, mais ça, je dis pas que ça me regarde pas, mais on n'a pas vocation à s'occuper de tout. Voilà, les syndicats, il faut qu'ils fassent leur travail. Je pense que là, il y a du travail à faire sur à la fois réclamer de meilleures conditions de travail, etc., et que c'est pas contradictoire avec le service public rendu. Parce que du coup, s'il y a des salariés mieux formés qui répondent mieux aux besoins des gens, c'est d'autant mieux pour l'ensemble de la population. Voilà. Donc maintenant, donc c'est une affaire vraiment à suivre, mais qui dépasse aussi le simple déplacement de lieu, puisque c'est une question sociale et économique. Oui, c'est des questions de fond, hein, c'est des questions de fond, et puis vraiment, on a besoin de regarder aussi l'intérêt des Montaises et des Montais dans cette affaire. Ouais. Et voilà, il ne faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire, faut pas prendre pour argent comptant ce qu'ils sont tous en train de nous dire. Par exemple, le clan Bédier, là, au conseil municipal, le 4 octobre, on vote tous un vœu, le 18 octobre, alors bon, pour leur petite simagrée, là, entre la droite, d'un seul coup, je te retire ma confiance, je veux changer de maire, etc. Bon, ils ont tous voté les mêmes choses, mais le clan Bédier dit par exemple, par la voix de Santini, hein, c'est celui qui est un peu approché pour qu'il devienne maire, qui dit on n'aurait pas dû voter ce vœu aussi vite, puisque de toute façon on n'avait qu'à laisser négocier le président Bédier. Mais si on l'avait laissé faire sans rien faire, elle serait fermée. Là, le 4 janvier, le personnel emménage l'hôtel des impôts. Si on avait laissé faire, le 4 janvier, c'était à Poissy qu'on allait en transport en commun. Et moi, en tant qu'élu, et tous nos élus, et tous ceux qui ont participé à cette mobilisation, je crois qu'on peut être fiers, on l'a obtenu. Voilà. Deuxième petite question de santé publique, l'hôpital. Paraît qu'il n'y a plus d'outils pour se soigner, c'est-à-dire qu'un fameux holter, donc on peut holter, on peut définir comme étant un outil permettant de suivre les maladies cardiaques, n'est plus disponible. C'est un outil presque standard de la médecine. C'est très déstabilisant d'entendre ça, quoi. C'est-à-dire oui, puis le boulanger fait plus son pain, quoi. Voilà, puis de la manière dont c'est fait, quoi. Enfin, je sais pas. Vous avez le holter de l'hôpital. C'est quelque chose qu'on va, enfin,
enfin, on vous donne des petits haltères chacun. En gros, pendant 24 heures, on va mesurer la tension, etc. Et pour regarder un petit peu comment ça se comporte. C'est un des principes, enfin, une des bases assez courantes de la cardiologie à l'hôpital. Là, si en panne, en fait, c'est une décision financière et politique. On décide de ne pas remplacer. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui marche, c'est-à-dire qu'il y a des gens, y compris ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on pris rendez-vous, qui devraient dans les jours prochains pouvoir en bénéficier, et on leur dit, bah non, vous n'avez plus, parce que l'appareil, bah on ne va pas le remplacer. Alors débrouillez-vous, vous allez notamment à la clinique d'évêquement privée. C'est scandaleux qu'un hôpital public ne remplace pas son outillage pour aller vite, enfin, il a besoin pour travailler, et renvoie à nouveau sur le privé avec toujours un peu la même personne. Quelle est la justification précise de l'hôpital? Parce que... Écoute, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai viens d'envoyer un courrier au président du conseil de surveillance, qui est Raphaël Cognet, et à la directrice générale de l'hôpital de mémoire, qui est Madame Leclerc, pour leur demander qu'est-ce qui se passe, et pour leur dire, moi, vous ne pouvez pas accepter ça. Et il faut aussi que vous demandiez les moyens financiers et humains pour que l'hôpital puisse fonctionner. On a un hôpital qui devrait fonctionner, il ne fonctionne pas. Ça, c'est les mêmes économies que la Sécu. Tout ce qui est service public, au bout d'un moment, ça devient le parent pauvre. Mais qui est-ce qui perd dans cette affaire? À chaque fois, c'est les montées. Alors, effectivement, c'est aussi un des éléments sur le service public qui me semble important, c'est qu'on n'est pas forcément concerné personnellement par telle ou telle chose. Mais sur l'ensemble, les services publics, c'est extrêmement important parce que c'est à la fois du lien social, c'est ensemble qu'on puisse bénéficier quand même que nos impôts, nos impôts rapportent dans le sens où on va sauvegarder nos intérêts. Un jour, on en aura besoin, et c'est l'ensemble de la société qui en bénéficie. C'est ça qu'on est en train de casser, et ça, je crois qu'il faut se battre contre, et appeler à ce que tout le monde se lève, etc. Voilà, et puis continuer. On a beaucoup à faire, et puis c'est aussi enthousiasmant quand même. On arrête le déclin, et Mantes-la-Jolie, ça devient une ville qu'on regarde parce qu'elle aura su bouger. Voilà. Bon, bah, c'est bien, intérêt à être très en forme, Mantes-la-Jolie. Oui, il faut être en forme. Pour s'en sortir. Alors, autre point d'information qui traînait un petit peu dans la région, c'est une levée de bouclier assez importante à propos de la construction d'une prison à Magnanville. Oui. Alors, construire une prison, c'est une construction finalement, mais ça renvoie aussi à des questions de fond, qui sont délicates. Qui sont celles de la situation générale et politique aussi, de la justice finalement, dans notre région, mais aussi globalement dans toute France. En fait, pourquoi construire une prison alors que peut-être qu'on pourrait imaginer d'autres solutions? Est-ce que c'est un peu ça la démarche? Écoute, moi je suis en désaccord complet avec le maire de Magnanville. Alors, je parle plus en tant que conseiller communautaire, puisque ça fait partie des Grands Paris sénéoises, parce que sans ça, je ne me permets pas d'aller regarder ce qui se passe dans les autres communes. Je suis élu de Mantes-la-Jolie, mais en tant que conseiller communautaire, si, ça m'intéresse. Autant je partage pas ça, autant je partage pas non plus l'idée, il faut des prisons, mais on n'en veut pas chez nous, quoi. Ou alors, non, ça va prendre un petit peu de terrain d'agriculture et on va urbaniser. Je crois que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Moi, j'entends bien ce qui favorise l'implantation de cette prison. Il faut savoir quand même qu'il y a des choses qui sont passées. Alors, j'ai plus les dates en tête. On me dit que
prenais jamais de notes, donc j'en prends pas. Donc forcément, j'ai plus la date en tête, mais ça, je pourrais la ressortir. Et il y a notamment une partie de loi qui est passée concernant les logements sociaux sur la prison, sur les prisons. C'est-à-dire que ceux qui sont en prison et les logements consacrés aux prisonniers comptent maintenant pour des logements sociaux. Donc ce qui permet à une ville, par exemple, de dire, bah voilà, j'ai mon contingent de logement social, parce que Magnanville, elle est tranquille pendant un moment, hein, parce qu'il y a 700 prisonniers qui vont arriver quand la prison se construit. Hein. Sur une ville de 2000 et quelques habitants, donc c'est bon, ils ont les logements sociaux, ils n'ont plus besoin d'en faire. Et puis il se trouve qu'il y a sur le fond, enfin il n'y a pas de débat sur le fond, ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être que ça. C'est quoi l'utilité de construire des nouvelles prisons et à quoi ça correspond dans notre société? On a une justice de plus en plus avec quelque chose de sécuritaire. Il suffit de regarder ce qui se passe pendant les présidentielles avec les candidats, etc., qui en rajoutent, c'est à qui on va mettre en prison d'autant plus vite. Vous dressez le bout de l'oreille, hop, c'est 3 jours de prison tout de suite, pendant que d'autres, notamment la délinquance en col blanc, cela, ça dure pendant quelques années. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème sur la justice. À quoi ça sert? Comment on fait, en gros, pour que comment ça se fait qu'il y ait de plus en plus de prisonniers dans les prisons, alors que la situation, enfin le sentiment d'insécurité continue à progresser? Il y a les peines alternatives, par exemple. Où on en est? Il y a de plus en plus de peines alternatives qui ne sont pas mises en œuvre, alors que ça permet quand même, il y a toute une série de choses qui font que à un moment, on peut déraper, etc. Je ne dis pas que tout le monde peut le faire, non, il y a de la grande délinquance, il y a des criminalités, etc. Ça c'est autre chose, mais la plupart du temps, le moindre petit qui fait n'importe quoi, enfin qui va faire une bêtise, on va le mettre en prison. Non, il y a peut-être d'autres choses à faire différemment. La défaillance du système de santé, par exemple, je pense à la psychiatrie, qu'on casse complètement dans le service public. Tout le monde voit dans tous les reportages, il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison, simplement qu'il n'y a plus les moyens de notre système de santé pour les prendre en charge. On peut les laisser toute leur vie en prison, ils ne sont pas soignés. Il y a un moment, il faut regarder de plus près. Le problème, c'est pas de construire des prisons dans tous les sens, c'est d'une part, sans doute, oui, réhabiliter l'existant, et d'autre part, effectivement, réfléchir à ce qui peut être utile à la société. C'est plus dans ce sens-là, et je crois que c'est dommage que la mobilisation que je pourrais partager, encore que j'ai regardé la pétition qui est en ligne sur Magnanville, je ne la signerai pas. Je ne la signerai pas parce que ça peut pas être, oui, les prisons, d'accord, mais pas chez nous, et ça va prendre du terrain, etc. Non, il faut revenir sur nos valeurs essentielles de cette société qui a besoin d'autre chose et qui a besoin aussi d'empathie en tant que telle et d'une vraie politique judiciaire qui n'est pas réfléchie. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais je trouve qu'il faudrait qu'on ait un vrai débat sur ces problèmes-là. De toute façon, ce projet qui dépend finalement un peu de la GPSO, en réalité, oui, et puis le ministère. Il y a un débat actuellement non, ou c'est simplement un projet non, comme ça, c'est dans assez un drôle carton. Parce que à chaque fois il y a des rassemblements, à chaque réunion de la GEPSO, ils viennent tous dire vous inquiétez pas, on va prendre en compte, on est la GEPSO, etc. Mais dans les réunions de la GEPSO, en plus elles sont enregistrées, c'est facile à vérifier, il n'y a pas un mot. Ouais, c'est pas vrai. C'est le ministère de la Justice, en plus ça fait je crois que ça fait 2-3 ans. Parce que ça ne se fait pas en claquement de doigts, une prison, hein, ça fait 2-3 ans qu'il prépare le terrain, y compris auprès du maire qui n'a rien dit à sa population. Il y a un vrai problème. Comment ça se fait qu'un maire ne dit pas à sa population qu'il y a quelque chose comme ça dans les cartons et ne mène pas le débat avec sa population? Même que ce soit beauté en touche. Oui, beauté en touche, et puis quand on dit tout compte fait, mon opinion elle n'est pas faite.
Faut savoir ce qu'on veut, ouais, d'accord, mais la prison va s'installer. Voilà, l'utilité de s'installer. Il reste plus qu'une minute, donc on va s'arrêter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, bah écoute, on aborde le mois prochain d'autres thématiques et surtout aussi un peu de suivi de ces questions autour de la santé qui paraissent un petit peu problématiques. On aura peut-être quelque chose, alors on est en train d'y travailler, d'un journal d'information qui va évoluer, plus précis, etc. Donc je pense qu'en début d'année prochaine, on devrait être capable de donner beaucoup plus d'intérêt à notre journal, on y travaille. Voilà. Voilà, et bien Marc, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, au revoir. Voilà.